Coucou Céline! Tiens, Thérèse, tu as déjà terminé ton dessert? Non, mais je voulais être avec toi. Tu veux toujours être avec moi. Alors, à quoi on joue? À faire une soupe. J'ai déjà des feuilles, des cocottes et une rose qui était tombée. Ça va être délicieux! Oh, maman! Je m'ennuyais de toi. Ça doit faire au moins 15 minutes que t'as pas vu maman. Moi aussi, je m'ennuyais de mon petit lutin. Quel bel après-midi! Le soleil va te faire du bien, Zélie. Ah oui. Oh, t'as vu les roses? Qu'elles sont magnifiques! Tenez les petites sœurs, j'ai une surprise pour vous deux. Ton panier de poupées avec les belles dentelles. Regarde Thérèse, les robes de poupées. Oh, puis il y a une poupée aussi. Choisissez ce que vous voulez. Moi, bof, je joue plus avec les poupées. Vas-y Céline, prends ce que tu veux. Moi, je prends le chapeau. Oh, les beaux rubans aussi. Merci Léonie. Et toi Thérèse, qu'est-ce que tu choisis? Moi, j'ai choisi tout. Merci Léonie. Tu choisis tout? Ça alors, papa, maman, vous avez vu? Elle a tout pris. Notre petite Thérèse fait pas les choses à moitié. Mais si elle choisit tout le temps, elle sera pas capable de faire des sacrifices. Oui, mais moi, je vais choisir tous les sacrifices, pas un ou deux. Je veux pas être une sainte à moitié. Oh là là, ça promet. Si on pouvait rester comme ça toute notre vie, n'est-ce pas, ma chère Zélie? Oh, mais tu as l'air fatiguée, toi. Oui, je vais aller me reposer. Maman, tu restes pas avec moi? Mais non, Thérèse, tu sais qu'elle est malade. Il faut pas la déranger. Bon. Ah, l'heure des vêpres. Qui vient à l'église avec moi? Moi aussi. Moi, je vais chercher mon chapeau. Toi, Thérèse, tu vas rester ici. T'es trop petite encore. Mais tu iras dans la chambre de maman plus tard. Tu pourras l'embrasser. Pas l'embarrasser, hein? Non, non. Bon, et ce soir, on fera une promenade ensemble. Toi et moi. Youpi! Bon, allons-y. À plus tard, mon ange. Au revoir, papa. Tu viens de promener, Thérèse? Oui, j'arrive, papa. Oh, les étoiles. Regarde, il y a des étoiles qui forment un T. Le T de Thérèse. Regarde là-haut, juste là, papa. Je vois le T. Mon nom est écrit dans le ciel. Je vais briller comme une étoile près de Jésus. Ah, une étoile. Mais c'est pas toi qui disais que t'étais une petite fleur du bon Dieu? Oui, sur la terre, je suis une toute petite violette. Oh, pour moi, tu sais, tu es plus qu'une petite violette. Tu es une magnifique rose. Oh, c'est pas important d'être une grande rose ou une petite violette. Il faut juste que la fleur soit heureuse que Jésus la regarde. Et Jésus va la combler, qu'elle soit grande ou petite. J'en apprends des choses avec toi. Viens, on va marcher ce soir jusqu'au Carmel. Qu'est-ce qu'il y a au juste au Carmel? C'est un endroit où les religieuses prient toujours le bon Dieu. Ta sœur Pauline y vient souvent. Moi aussi, comme Pauline, je veux y aller souvent. Si on veut y aller,
Va falloir que ma petite étoile décroche de son ciel et regarde où elle met les pieds. Mais moi, je ne veux voir que le ciel ce soir, pas la terre. Donne-moi la main, papa chéri. Bon, je te tiens. Tu peux rester au ciel. Moi, je vais te guider sur la terre. Oh oui! Ouh! Attention! Ici, ça descend, là. Venez, les enfants. Votre maman est partie au ciel. Venez l'embrasser. Au revoir, maman. Viens toi aussi, Thérèse. Embrasser une dernière fois ta maman. Vous pouvez me laisser seule ici, les filles? Oui, bien sûr, papa. Au revoir. Pauvre petite, vous n'avez plus de mère. Eh bien moi, c'est Marie qui sera ma petite maman. Bien sûr, ma Céline. Pour moi, c'est Pauline qui sera ma petite maman. Oh! Pauline, tu m'aimes comme maman, hein? Oui, Thérèse, je vais être une vraie mère pour toi. Il y a Madame Baudin qui vient vous rendre visite. Bonjour, chère voisine. Bonjour. Moi, je ne veux pas de visite. Je veux rester en famille et jouer avec Céline. Voyons, Thérèse, c'est pas poli d'agir ainsi. C'est vrai que je suis pas gentille. Moi, je suis jamais gentille. Oh, Madame Baudin, excusez-la. Elle est très fragile. On comprend. Perdre sa mère, pauvre petite. Thérèse, tu ne veux jamais voir personne. On ne te comprend plus. Toi qui aimais tant la visite. Puis on peut plus rien te dire. Tu pleures à la moindre remarque et tu t'en fais une montagne. Ça te rend malade. Bon, viens, on va aller lire un livre ensemble dans ta chambre. Oui. Mais à condition que tu sèches tes larmes. Tiens, prends le mouchoir. Là. Oui. Vous savez, ma fille, qui est carmélite, nous a dit que Pauline vient de plus en plus souvent au Carmel. Elle a l'intention de rentrer au Carmel, n'est-ce pas? Oui, mais elle en parle peu, et pas à toutes ses sœurs. Oh, pardonnez mon indiscrétion. Je ne pensais qu'à la joie d'avoir une fille au Carmel. Quoi? Pauline? Quoi? Tu veux partir au Carmel? Non! Oh, ma chérie, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de peine. Mais ce n'est pas avant 1 an, tu sais. Non! Mais moi, je vais souffrir tout le temps si tu t'en vas. Écoute-moi bien, Thérèse. Je veux donner mon cœur entièrement à Jésus. Vivre en sa présence tous les jours
et prier pour le monde. Jésus m'appelle à être carmélite. Je ne veux pas refuser. Est-ce que tu comprends cela? Oui, je comprends. Moi aussi, Pauline, j'irai au Carmel. Je sais que tu veux rester près de moi. Non, non, ce n'est pas ça. Si on n'y va pas par appel, on peut être très déçu. Moi, je n'ai aucun doute, Pauline. J'ai la certitude que je serai carmélite, moi aussi. Je reconnais ma petite sœur, toute décidée, mais encore fragile. Mais toute décidée. Bonjour, Pauline. Bonjour, papa chéri. Et mes sœurs, que vous êtes belles. Bonjour, Pauline. Bonjour, Pauline. Comment te portes-tu? Oh, je suis tellement heureuse. Tout est simple. Oh, Marie, il faut que je te parle des offices ici. C'est recueilli. Mais je veux parler à Pauline. Attends, tu vois bien qu'elle parle à papa et à Marie. Je parlais à Pauline. Bon, Thérèse, viens dire 2 mots à ta sœur. Pauline. Comment vas-tu, mon ange? Pauline. Moi, j'ai une belle surprise pour toi. Après t'avoir rencontré l'autre jour, Mère Marie de Gonzague m'a confié qu'elle croyait en ta vocation de carmélite. Oh oui! Oh. Quand tu auras 16 ans, tu pourras entrer au Carmel. 16 ans? Non, mais c'est trop long. 6 ans à attendre. Non, je suis pas capable. Bon, c'est au tour de Léonie maintenant. Marie, veux-tu partir avec Thérèse? Viens, Thérèse. Je ne peux jamais voir Pauline, ni lui parler. Ma pauvre Thérèse, tu trembles. Calme-toi. Marie, j'ai mal à la tête. Alors on rentre à la maison. Il faut te mettre au lit. Puis me dorloter. Comme un bébé, oui. Oh, Léonie, tu as passé toute la nuit ici. Oh, ça fait des semaines que ça dure. Aucune amélioration. Le docteur pense que ce sont des chocs nerveux, mais... Ah, Thérèse ouvre les yeux. Bonjour, ma petite reine. La bête méchante dans vos mains, monsieur. Ah, oh
c'est moi, ton papa. Et puis c'est juste mon chapeau, regarde. Oh, c'est trop dur, trop dur. Marie! Marie, elle t'appelle tout le temps. Marie! Je suis là, Thérèse. Non! Ah! Vous êtes qui, vous? Elle ne me reconnaît pas. Je t'en supplie. Vierge Marie, regarde ton enfant qui est malade. Oh oui, Vierge Marie, guéris-la. Oh. Vierge Marie, ma mère et ma reine. Céline, Léonie, Marie, je suis si heureuse. Thérèse est guérie. Thérèse, c'est un miracle. Tu es guérie, ma petite sœur. Dis-moi ce qui s'est passé. Si je le dis, peut-être que mon bonheur va disparaître. Mais non, ma chérie, ce sera le bonheur de toute la famille. Tu peux pas nous cacher ça. Eh bien, la Sainte Vierge s'est avancée vers moi. Elle m'a souri. Elle était belle, si belle. La douceur, la tendresse, toutes mes peines se sont évanouies. Tu vas mieux, ma petite? Quelle joie! On est exaucé. Est-ce que la Vierge Marie tenait l'enfant Jésus dans ses bras? Non. Est-ce qu'elle avait une couronne? Non. Et des anges autour d'elle? Non plus. Bon, faudrait pas la fatiguer. Oui, oui, laissons-la se reposer. Ouf, j'avais beaucoup de questions pour une petite fille. Je ne suis plus sûre de rien. Des anges, une couronne, peut-être que je délirais. Mais tu aurais dû voir le ravissant sourire quand elle est venue vers moi. Et c'est ce qui t'a guéri? Oui. Tout le reste, ça compte pas. Mais je n'aurais jamais dû en parler. On dirait que c'est déjà loin. Ne t'en fais pas, Thérèse. La Vierge Marie est venue vers toi. Elle va continuer à marcher avec toi. Oh oui, je vais marcher avec elle toute ma vie, mais en me cachant sous son voile. Tu trouves toujours des petits trucs, toi. Ils sont simples, mes trucs. Et pourquoi tu te cacherais sous son voile? Moi, je veux me cacher pour devenir une grande sainte. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour moi aussi sous le voile de la Vierge Marie? Oui. Tu sais, papa, on n'est jamais trop grand pour devenir petit. Céline! Quoi? Tu es bien énervée. Il a embrassé la croix. Céline, il a embrassé la croix.
Qui ça? Celui pour lequel je priais, Pranzini. Oh, celui qui a tué 2 femmes et un enfant. Oh, il me semble qu'il a été exécuté, lui. Comment peux-tu savoir s'il a embrassé la croix? Je l'ai lu dans le journal. Il a refusé de se confesser et juste avant son exécution, il a demandé le crucifix et l'a embrassé. Il s'est repenti. Il est pardonné. J'ai été exaucé. Le bon Dieu, il peut pas pardonner un aussi grand criminel juste parce qu'il a embrassé une croix. Tu n'as pas confiance dans la miséricorde de Dieu. Ben, vous avez confiance parce qu'une famille sainte comme la vôtre, ça vous préserve du péché. Mais Victoire, pense à l'enfant prodigue, à la brebis perdue, à Jésus qui accueille le bon larron. Tu la vois, sa miséricorde. Moi, même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance en sa miséricorde. Je me jetterais dans les bras de Jésus, car je sais bien que même les plus grandes offenses, ça n'est qu'une goutte d'eau dans un grand feu ardent. Vous avez peut-être raison. Céline, Pranzini, c'est mon premier enfant que je ramène à Jésus. Tu es prête pour le Carmel, ma petite sœur? Tiens, en parlant du Carmel, j'entends papa qui revient d'une visite à Pauline et Marie. Bon, je suis décidée. Je parle à papa de ma vocation. Bonjour, mes belles filles. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bon, je vous laisse. Tu te sauves de moi, Céline? Non, non, je vais faire de la peinture. Ah, notre artiste. Alors, papa, es-tu heureux d'avoir 2 filles au Carmel? Tu sais, bien que les séparations soient déchirantes, mon cœur baigne dans une telle joie. À ce propos, il y a longtemps que je souhaitais te parler. Allez, confie-moi tout, ma petite reine. Je ne veux pas te faire de peine, mais moi aussi Jésus m'appelle au Carmel. Oh! Mais tu es peut-être trop jeune encore. Quoique, tu as tellement changé. Mais c'est quand même une vie austère au Carmel. Beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices. Ah oui, j'oubliais. Tu veux tous les sacrifices. Oui, je veux encore tout. Tout ce que Dieu veut. Je m'incline devant l'appel de Dieu. Viens ici, Thérèse. Tu vois cette toute petite fleur blanche? Jusqu'à ce jour, Dieu l'a conservée dans mon jardin. Tiens, je te la remets. Merci, papa. Oh, tu lui as laissé toutes ses racines. Oui, c'est pour être transplantée dans un autre jardin. Tu sais où? Bien, au Carmel. Oui, mais où au Carmel? Je sais pas. Ta petite fleur va être transplantée à l'ombre de la croix de Jésus. Elle aura pour rosée ses larmes et comme soleil sa face adorable.
Sœur Pauline, il vous faudrait surveiller un peu plus le travail du réfectoire. Oui, je vais veiller à tout. Oh, une toile d'araignée. Ça paraît que le ménage est fait par une enfant de 15 ans. Thérèse, soyez plus soigneuse à l'avenir. Et plus rapide. Vous êtes d'une lenteur. Oui, ma mère. Excuse-moi de ne pas respecter le silence, mais je m'inquiète. Est-ce que tu trouves la vie difficile au Carmel? Oh non. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Tu sais, Pauline, moi qui suis la plus jeune ici, je n'aurais pas voulu être comme le joujou de la communauté. C'est à Jésus seul que je livre mon cœur, et il vient aimer en moi chaque sœur telle qu'elle est. Tu me rassures. Alors retournons au silence. Ô mon Jésus, tu désires la sainteté pour chaque âme. Mais lorsque je me compare au grand saint, je me vois comme un grain de sable devant une montagne. Pourtant, je sais que quand tu inspires un désir, c'est que tu veux le combler. Alors, comment devenir sainte avec tous mes défauts? Ah, j'ai trouvé. Comme je suis trop petite pour gravir l'escalier de la perfection comme les grands saints, je vais prendre l'ascenseur pour m'élever jusqu'à toi, Jésus. Et l'ascenseur, eh bien, ce sont tes bras, mon Jésus. Oui, tes bras qui ont accueilli les enfants quand tu disais « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Donc, restez petite, en tout et toujours. Bon, c'est ça. Laissez-moi ici, là. Je vais faire le reste du chemin tout seul. Oh, sœur Rosanne, laissez-moi vous soutenir. Non, non, ne me prenez pas le bras. Ça me fait trop mal. Soutenez-moi plutôt par ma ceinture et suivez-moi en arrière. Je veux voir où je vais, moi. Comme ça? Oui, oui, ça va aller. Mais tenez-moi plus fermement. Vous voyez bien que je vais m'asseoir. Oh, excusez-moi. Oh, oh. Bon, vous voilà arrivé à bon port. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je coupe votre pain? Il n'y a jamais personne qui coupe mon pain. C'est pas une raison pour pas le faire. Oh, vous, la petite sœur. Toujours avec le sourire en plus. Bon, vous avez sûrement autre chose à faire que de vous occuper d'une vieille grincheuse. Mais je souhaiterais m'occuper de vous. Je pourrais vous ramener tous les jours de la chapelle au réfectoire. Je serais très heureuse d'être avec vous. Vous êtes bien la seule. Je pourrais demander à la mère prière que ce soit vous. Allez, dégarpissez maintenant. Vous allez être en retard. Oui, il me reste juste une fenêtre à ouvrir. Ouvrez celle du fond, là. J'endure pas les courants d'air. Oui, bien sûr. Sœur Thérèse, vous êtes encore là? J'avais terminé, ma mère. Bon, c'est pas trop tôt. Ma mère? Oui, sœur Rosanne? J'aurais une demande à vous faire. Est-ce que la petite sœur Thérèse pourrait m'accompagner de la chapelle au réfectoire? Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, sœur Thérèse, que vous quittiez la chapelle plus tôt, ça fera pas une grande différence. On dirait que vous dormez des fois à l'office. Je suis pas très fière de vous. Je vais faire tous les efforts possibles, ma mère. Bien. Elle ne vous ménage pas. Oh, je suis pas entrée au Carmel pour être ménagée. Vous avez raison. On oublie à la longue. Tiens, vous me rafraîchirez la mémoire de temps en autre. J'oserais pas vous faire la leçon. Ta, ta, ta. Vous le faites malgré vous. Vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus on se simplifie. Et vous, ma petite sœur, vous avez une âme extrêmement simple.
Sœur Thérèse, venez vous asseoir avec nous. On se disait combien vous êtes estimée ici, puisqu'on vous a nommée maîtresse des novices, malgré votre jeune âge. Oh là là! Le bon Dieu ne m'aime pas plus parce qu'il me permet d'être son interprète auprès de vous. Écoutez, je suis comme le petit bol dans lequel Jésus verse du lait pour tous les petits chats. Je vous dis que les petits chats en profitent du lait, mais pas le petit bol. Jésus, lui, veille à ce que le petit bol ne soit pas renversé ni cassé. Oh, d'ailleurs, le petit bol est par terre. Il n'y a pas de danger. Oh, moi, quand je pense à tout ce que je dois acquérir pour devenir sainte, dites plutôt tout ce que vous avez à perdre pour devenir sainte. C'est Jésus qui remplira votre âme à mesure que vous la débarrasserez. Mais les progrès sont si lents. Le seul moyen de faire de rapides progrès dans la voie de l'amour, c'est de rester toujours petite. C'est quoi au juste être petite? C'est de se reconnaître faible et attendre tout de Dieu. Penser au bonheur des autres avant le sien. Rester joyeuse en toute situation. Vous savez, les petites âmes ne peuvent offrir que des petites choses. Même ramasser une épingle avec amour, quand ça ne nous tente pas, vaut plus qu'un acte héroïque. Parce que se vaincre soi-même demande beaucoup plus de courage que d'accomplir de grandes choses. Vous verrez, en le faisant, vous marcherez de victoire en victoire. Bon, je vous fais de grands discours en pleine récréation. Mais on aime ça, nous. Oui, mais la récréation, c'est le temps d'aller faire rire les sœurs. Vous êtes tellement drôles quand vous vous y mettez. C'est dommage que sœur Rosanne ne soit pas là. Elle a trop mal à la tête. Ça fait des années qu'elle souffre comme ça. C'est vrai que c'est une âme qui s'est offerte comme victime à la justice de Dieu. Oh, c'est admirable. Mais moi, c'est pas à la justice de Dieu que je me suis offerte, mais à son amour miséricordieux. On ne devrait pas craindre Dieu, mais l'aimer à l'excès. Mais Dieu est justice aussi. Dieu est juste, et c'est pour cela qu'il tient compte de nos faiblesses. Mais il est surtout miséricorde. Le cœur de Jésus n'est qu'un feu d'amour. Céline, j'ai compris combien Jésus désire être aimé. Si les âmes s'offraient à son amour, il les consumerait rapidement dans les flammes de son cœur. Il les transformerait et en ferait des âmes embrasées d'amour, enfin capables d'aimer. C'est pourquoi j'ai composé un acte d'offrande à son amour miséricordieux. Et depuis ce jour, Céline, l'amour me pénètre et m'environne à chaque instant. Et je supplie le ciel pour qu'un grand nombre d'âmes s'abandonnent avec confiance à sa miséricorde infinie. Ô Jésus, être ton épouse devrait me combler. Mais je sens en moi d'autres vocations. Je voudrais être apôtre, martyr, docteur de l'Église, prêtre, missionnaire. Je voudrais parcourir la terre. Je voudrais accomplir les actions de tous les saints.
Mais regarde-moi, Jésus. Y a-t-il une âme plus impuissante que la mienne? Que vas-tu répondre à mes folies d'amour? Voyons l'Évangile. Ah, Saint Paul, Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je distribuais tous mes biens, si je livrais mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai compris. L'essentiel, c'est la charité. C'est l'esprit d'amour qui fait vivre toutes les vocations. Oh Jésus, ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour et je serai tout. Je n'ai plus aucun désir, si ce n'est celui d'aimer. Sœur Thérèse, voilà pour vous une gerbe de blé. Allez, prenez un épi. Celui-là. Mais il est tout courbé. C'est l'image même de mon âme. Dieu m'a chargé de grâce pour bien des âmes. Je veux m'incliner toujours sous l'abondance des dons et reconnaître que tout vient d'en haut. Ah, ces mouches! Vous avez une tapette à mousse, là, juste là, pour les tuer. Ce sont mes seuls ennemis. Et comme Jésus a demandé de pardonner à nos ennemis, je leur fais grâce. Je vous installe plus confortablement. Je vous ai apporté de l'eau glacée. Il fallait le dire avant que l'eau glacée vous fait du bien. Vous ne demandez jamais rien. Oh, merci. Vous êtes une sainte. Oh, je n'ai jamais fait les actions des saints. Mais j'ai profité des moindres actions pour les faire par amour. Et ça, tout le monde peut le faire. Croyez-moi, je ne suis qu'une toute petite âme que le bon Dieu a comblée de grâce. Vous verrez quand je serai au ciel que je dis vrai. Quand je serai au ciel, tout le monde m'aimera. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse. Que faites-vous donc assise? Il faut essayer de dormir. Je souffre trop. Alors je prie. Et que dites-vous à Jésus? Je ne lui dis rien. Je l'aime.
Bonjour, Mère Marie de Gonzague. Bonjour, cher enfant. Vous souffrez beaucoup? Oh, je sens que je me découragerais si je n'avais pas la foi. Ou plutôt, si je n'aimais pas le bon Dieu. Thérèse, bientôt vous allez être dans le repos, le bonheur éternel. Oh, c'est pas ça qui m'attire. Mais c'est quoi? Oh, c'est l'amour. Aimer, être aimé, mais surtout revenir sur la terre pour faire aimer l'amour. Vous savez, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Et je sens que ma mission va bientôt commencer. Quelle mission? Donner ma petite voix aux âmes. C'est la voix de l'enfance spirituelle, la confiance et l'abandon. C'est la voix des petits moyens, de la moindre petite action faite par amour. Oh, voilà le docteur. Je vous laisse examiner la malade. Merci, ma sœur. Bonjour, sœur Thérèse. Bonjour. Voyons cela. Oh, vous respirez difficilement. L'air de la terre me manque. Quand est-ce que j'aurai l'air du ciel? Faudrait peut-être moins parler. Oh, laissez-moi faire, docteur, parce que bientôt, je parlerai plus que le langage des anges. Vous avez une patience héroïque. Détrompez-vous, docteur. Je gémis tout le temps. Bon, ça va. Je vous laisse. Au revoir, mes sœurs. Au revoir. Ah, ma Céline. Tiens, je t'ai apporté un crucifix. Regarde ce que j'ai trouvé dans ton livre. La petite fleur blanche que papa t'avait donnée il y a 10 ans déjà. Avec ses racines. Elle est restée petite, tu sais. Petite, oui, mais tu as quand même accompli beaucoup en peu d'années. Je n'ai été que le petit pinceau avec lequel Jésus a voulu peindre son image en chacune de vous. Le petit pinceau, pas plus. Thérèse, moi je crois que tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as donné au bon Dieu, il va te le rendre au ciel. Je n'ai donné au bon Dieu que de l'amour. Il me rendra de l'amour. Céline, après ma mort, je ferai tomber sur la terre une pluie de roses. Oh, que le bon Dieu est peu aimé sur la terre, même de ceux qui lui sont consacrés. Non, le bon Dieu n'est pas beaucoup aimé. Oh mon Dieu, vous qui n'êtes qu'amour.
désires-tu quelque chose? Mes plus petits désirs ont été réalisés. Alors le plus grand, mourir d'amour, devra l'être. Oh, il pleut. Si au moins il y avait des étoiles pour Thérèse. Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. Faites sonner les cloches et ouvrez toutes les portes. Oh, ma petite sœur, mon ange. Oh, le ciel s'est dégagé. Et c'est plein d'étoiles. Pour toi, Thérèse. Quelqu'un peut m'aider? Je veux toucher ses pieds. Oh mon Dieu, je n'ai plus mal du tout. Dès que j'ai posé mon front sur ses pieds, mes névralgies ont disparu. Je suis guérie. Oh, un miracle. Moi, au moment de sa mort, j'ai vu clairement une couronne lumineuse qui s'élevait de terre et se perdait dans les cieux. Oui, moi j'ai aperçu un rayon lumineux dans le ciel. Moi je baignais dans un parfum de violette. Oui, il y avait un parfum. Pauline Marie, c'est la pluie de roses. Elle a dit qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Et ça ne fait que commencer. Céline, veux-tu prendre une dernière photo? Regardez comme elle est belle. On la voit comme au ciel.